Salut à tous, cette semaine on va essayer d'aider Mathias à obtenir plus de régularité sur son driving. Alors Mathias, tout d'abord on va laisser défiler votre swing à vitesse normale et on va s'apercevoir qu'on a un super swing de golf, bien meilleur. Ce swing il vaut bien mieux que les 27 d'handicap que vous nous avez annoncé dans votre message. Il y a de la vitesse, je comprends mieux pourquoi vous disiez dans votre mail que vous étiez puissant. Franchement on a tout pour très bien jouer au golf, au niveau technique et au niveau du swing. En revanche, on va refaire un petit point sur le grip parce que je pense que votre grip il est bien trop fort. On a une image de profil, donc on ne voit pas exactement le grip. Par contre, il y a 3 points qui me prouvent que votre grip est trop fort. Premièrement, dans la montée, on voit que le club est bien armé, mais la face de club regarde le sol. Ensuite, en haut du swing, on a un poignet gauche qui est bien à plat, ça c'est un bon signe. Mais par contre, la face de club, elle, regarde le ciel. Donc c'est pas très cohérent. Dans le cas de Dustin Johnson, on a une face de club qui est très fermée, Jon Rahm aussi également. Mais pour eux, on a un poignet qui est bombé. Là, on a une face de club fermée avec un poignet qui est correctement placé. Donc ça va pas du tout ensemble. Ensuite, à la descente, on va très bien se mettre en extension au travers de la balle. Mais encore une fois, on a un club qui va être trop fermé. Donc ces 3 points, ça nous prouve que le grip est trop fort. Et le problème d'un grip qui est trop fort, c'est que quand on se met en extension avec un grip trop fort, le club se referme énormément et on n'a aucun contrôle dans la face de club. Et la face de club, elle est primordiale pour bien gérer la direction de la balle. Donc on va faire un petit rappel sur ce que doit être un bon grip, un grip neutre, et vous verrez, si vous avez un grip neutre avec la technique que vous avez actuellement, on aura des super résultats. Donc petit rappel des éléments essentiels que l'on va retrouver dans un grip neutre, Mathias. La main gauche, c'est paradoxal, mais pour les droitiers, ça va être la main qui va être primordiale. Main gauche pour les droitiers, main droite pour les gauchers. Elle doit être absolument parfaitement placée. Et pour cette main gauche, on va retrouver, il y a 3 éléments qu'on va devoir surveiller. Premièrement, on va avoir un grip qu'on va placer dans les doigts. C'est les doigts qui vont tenir le club à la base des 4 doigts, parallèle à la base des 4 doigts. Ensuite, quand on ferme la main, on va avoir un V entre le pouce et la base de l'index qui va pointer vers l'épaule droite. Et troisièmement, quand je regarde mon grip du dessus, je vois les 2 premières phalanges correctement et je distingue la 3e. Donc on va dire 2 phalanges et demie ou 3 phalanges, mais si je vois toutes mes phalanges, ça ne va pas du tout. Ça, c'est les 3 éléments pour la main gauche. La main droite, elle, ensuite, elle va venir se placer en dessous, ça va être beaucoup plus simple. Et le V formé par la base de mon index et mon pouce droit va être parallèle au V de la main gauche. Voilà, mes mains sont bien placées. Après, vous pourrez choisir entre un grip superposé, interlock, ou alors un grip baseball. Ça sera selon vos souhaits à vous, selon vos préférences. Mais en ce qui concerne l'orientation du grip, ça doit être comme cela. Tout à l'heure, Mathias, avec un grip fort, je vous ai montré la face se refermer énormément. Maintenant, avec un grip neutre, je peux me mettre en pleine extension et ma face est beaucoup plus stable. Donc je vais pouvoir swinger relâché, je ne vais pas avoir besoin d'essayer de contrôler ou de compenser un mauvais grip. Et du coup, plus je vais être relâché, moins je vais avoir de compensation, plus je vais être régulier. Et vous allez voir, tous vos drives finiront sur la piste. Bon entraînement!